Agression rwandaise. Sud Kivu, territoire de Walungu. Ce matin, des affrontements ont éclaté à Muzinzi entre le M23 et les Wazalendo RM, Mubangu, Mahesh, Gundu, avec le soutien de l'artillerie des FARDC. Bilan provisoire. Plus de 10 M23 neutralisés, matériels abandonnés, un Wazalendo blessé. Ces combats sont signalés entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda du côté de Kahungu. Nous sommes dans le groupement d'Irambi Katana, territoire de Kabare, dans la province d'Issid Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris depuis la matinée de ce lundi 14 juillet 2025, alors que les pourparlers se poursuivent entre Kinshasa et les rebelles du M23 du côté de Doha. Sur le terrain, les combats opposent toujours les deux parties, les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda du côté de Kabare. Même hier, dimanche, vous devez retenir que toute la journée était animé par l'assaut de crépitement des balles toujours du côté des Kabouchois. Voilà, donc vous devez retenir que Kabouchois c'est toujours dans le territoire de Kabare du côté donc de Katana. Hier dimanche en tout cas toute la journée ce sont toujours des crépitements des balles et des violents affrontements à Kabouchois, ce qui a occasionné d'ailleurs les déplacements massifs des populations vers Katana. Centre tous les villages de Tiré et resté vide. Les habitants ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que Kahungu, c'est le village où on trouve le centre de recherche de l'Ouiro et la chute de Kibati, un site touristique avec l'ancienne résidence de Mobutu. Des positions également des Wazalendo ont été attaqués ce matin par les rebelles du M23, confie toujours la même source. Vous devez retenir que les combats qui ont repris depuis hier et se sont poursuivis même ce matin, toujours du côté des Katana, où on signale un renforcement des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda du côté des Katana pour lancer ces offensives. Et c'est ainsi que même ce matin, il y a eu des offensives sur les positions des résistants Wazalendo. La situation toujours reste confuse dans cette contrée du territoire de Kabare où les combats ont repris avec une grande intensité depuis hier et ce matin les mêmes combats se poursuivent. Alors on va se rendre dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce que vous devez retenir? Rutshuru qui reste sous choc. C'est depuis la semaine passée, même jusqu'à ce lundi 14 juillet 2025. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru? Vous devez retenir qu'en tout cas, beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie à Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que c'est au cours où il y a plusieurs compatriotes qui ont perdu leur vie toujours dans des attaques d'hommes armés non autrement identifiés. Selon les mêmes sources qui pointent même les rebelles du M23 d'avoir orchestré ce qui qualifie cette violation des droits de l'homme. Au moins 100 personnes ont perdu la vie dans ces attaques. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces 100 civils perdent leur vie? Plusieurs dizaines de morts enregistrés, des auteurs et circonstances. Plusieurs sources pointent les M23, d'autres parlent de nos inconnus. Vous devez retenir que des civils ont perdu la vie la nuit du samedi au dimanche 13 juillet dans la chefferie de Binza, territoire de Rutshuru au Nord Kivu, dans une zone actuellement sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales, les dépouilles de plusieurs dizaines de personnes ont été découvertes dimanche matin par les habitants. Et d'ailleurs, un membre de la jeunesse locale contacté par notre rédaction évoque un bilan provisoire d'environ
100 personnes qui ont perdu la vie. Les victimes, pour la plupart, des agriculteurs. Donc, les images sont horribles. On ne saura pas vous partager les images. Les victimes, pour la plupart des agriculteurs, auraient perdu la vie dans plusieurs villages, notamment aux abords de Kiseguru, à la lisière du parc national de Virunga. Des membres de la société civile rapportent que les corps ont été retrouvés dispersés dans les champs, certains abandonnés alors qu'ils tentaient de fuir les combats et revenaient des activités agricoles. À ce stade, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais la situation est extrêmement préoccupante. Des soupçons sont évoqués quant à l'implication des éléments du M23 et leurs alliés, soit donc des résidus des groupes armés. Donc difficile pour l'instant, mais plusieurs membres de la société civile pointent du doigt les rebelles du M23 d'ailleurs qui contrôlent cette cité de Kiseguru qui d'ailleurs il y a eu des combats ces derniers pour l'instant il y a eu des combats la semaine passée, il y a eu des combats dans cette contrée, mais imaginez plus de 100 personnes qui perdent leur vie. Donc ce n'est pas facile, c'est sous choc que Rutshuru en tout cas est en train d'alerter les autorités congolaises à mettre fin à cette insécurité qui gangrène cette partie de la province du Nord Kivu. Imaginez-vous, dans une seule journée, vous perdez 100 personnes. 100 personnes, donc c'est horrible. On ne saura pas vous partager les images chères téléspectateurs d'Afro Info 243, vous qui nous suivez de partout ailleurs, mais vous devez retenir que il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur vie toujours dans des circonstances floues. Pour l'instant, difficile. Il n'y a pas donc, le gouvernement n'a pas encore communiqué quant à ça, mais ce sont toujours les organisations de la société civile qui continuent à alerter d'ailleurs, qui pointent les rebelles qui occupent cette zone, donc d'être à l'auteur de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dans cette zone. Vous devez retenir que beaucoup des agriculteurs qui ont perdu leur vie toujours dans des circonstances inédites, mais jusque-là, on attend peut-être les gouvernements congolais pourraient donner un bilan officiel quant à ces nouveaux, donc, ou à ces personnes qui ont perdu leur vie dans des zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous laisser leurs commentaires, mais on va parler aussi de cette information alors que les Wazalendo du mouvement phare donc de l'axe Beni-Tour se sont affrontés au présumé EDF-MTM escapé depuis le 8 juillet 2025 dans plusieurs localités de la chefferie de Walens-Vonkutu, le groupement de Banda Vilemba, territoire de Rumu, province de l'Ituri. Après la traque de ces derniers dans le territoire de Mambasa, dans la chefferie de Babila, Bakwanza et vers Mungamba, ils ont de nouveau traversé la rivière Ituri, vouloir venir donc récupérer cette contrée, mais les Wazalendo affirment avoir donc neutralisé au moins 9 EDF MTM et des armes à récupérer du type AK-47 et munitions. Signalons que de notre, donc, des côtés de Wazalendo, il y a eu donc un élément qui a perdu la vie dans ces affrontements avec les EDF MTM. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que deux positions des forces armées de la RDC situées respectivement à Solanyama et Iga, barrière dans les territoires de Djougou et Irumu, donc en province de l'Ituri, ont été simultanément attaqués par des miliciens CRP alliés du M23 FC ce dimanche 13 juillet 2025. C'est le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise dans la province de l'Ituri, qui l'a confirmé. Le porte-parole du FARDC a indiqué que 4 miliciens CRP, des leaders Thomas Lubanga, ont été
ont perdu la vie et 10 autres blessés dans la riposte des éléments des FARDC. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée dans ce coin du pays a fait savoir que pour l'instant, la situation est sous contrôle de l'armée loyaliste. Après que ces miliciens ont été repoussés loin de ces deux agglomérations, il a invité la population à vaquer librement à ses occupations. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.